俺がお前をずっと愛している。Yo les gens, c'est Topi Manga, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui les gars, un nouveau décor. Vous l'avez vu sur la miniature, vous l'avez vu, vous le voyez actuellement, mon nouveau décor. Alors Rikashi lui il avait un décor, j'en avais pas, je me suis un peu inspiré de ce qu'il avait fait à l'époque. Et enfin à l'époque, bon, vous avez compris. Et mon nouveau décor, bon c'est complètement différent au niveau de nos goûts, mais je suis content de vous présenter. C'est pas un truc de ouf forcément, c'est avec nos moyens, mais franchement mon décor il me plaît de ouf là. Je sais pas ce que vous en dites, notez mon décor sur Gis là. Je vais parler à travers ce décor, il sera bien évidemment réutilisé pour d'autres vidéos. Franchement dites-moi ce que vous en pensez, mettez une note sur 10 à mon décor s'il vous plaît, mettez une note sur 10. Alors je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a dans mon décor. Bon, avant de commencer la vidéo, voilà, on prend la petite caméra. Ici on a deux pages de Berserk. Voilà, alors on a deux pages de Berserk, dites-moi ce que vous en pensez. Franchement les pages elles sont incroyables. Berserk pour moi c'est une œuvre culte, franchement elle est dans le top 20 ou dans le top 15, je vous avoue que je sais pas combien je le mets en position. Mais Berserk c'est une œuvre culte, faut aller lire Berserk. En plus Guts, comment je le kiffe, le flow qu'il a. Franchement Berserk incroyable. Griffith aussi, oh bon ouais, on va parler de Berserk. Ici on a Natsu, en mode avec l'illusion que c'est un dragon dans son combat contre Zero. Quand j'étais petit j'ai adoré son combat contre Zero, mais je l'ai jamais vraiment... Enfin j'avais jamais vraiment lu le manga, et quand j'ai lu le manga j'ai adoré ce combat. Ici on a Axel, hein, forcément Axel, hein, mon personnage d'enfance préféré de Inazuma Eleven. Ça c'est mon personnage d'enfance, mais qui j'ai fait... C'est mon personnage d'enfance préféré simplement. Axel Blaze, là c'est quand il est marqué contre Dvalin, contre le nouvel Epsilon. Ou Epsilon Plus comme vous voulez dans les jeux. Ici on a Rengoku vs Akaza, ça c'est un peu plus récent, mais franchement l'image elle est incroyable, on va pas se mentir, elle est incroyable. Ici on a Gohan et CJ2, bon forcément, je voulais mettre en mode de manga, mais non mais regardez, incroyable, incroyable. En enfant, en mode enfant il est incroyable. Bon c'est un peu bizarre dit comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Ici on a la petite figurine de Nami, voilà la petite figurine de Nami. Ouais, c'est bien, c'est tellement bien. Bon, vous avez compris, la petite figurine de Nami que j'ai acheté lors de mes vacances à Lyon, il y a déjà un bout de temps. Et ça, c'est la figurine Trunks que Rikashi m'a offerte. Franchement, attendez. Je vous la montre comme ça, elle est incroyable. Je la kiffe bien, la figurine. Franchement, je valide fort. Incroyable. Ici, on a... Bon, ici, on a des tomes. Hein. C'est que des tomes 1. Chainsaw Man tome 1, Chainsaw Man franchement dinguerie, hein. Bon le petit tome offert il y a marqué, hein. on juge pas, c'était soit ça ou soit Kuroko contre eux deux. Chainsaw Man, ici on a le petit Demon Slayer incroyable que j'ai acheté récemment parce que j'avais envie d'avoir le tome 1. Naruto, ma série d'enfance, hein. Ici il est marqué 3€, genre les 3 premiers tomes de Naruto ils sont tous à 3€, je sais pas pourquoi. Mais vas-y je l'enlève parce que ça devient un peu radant. Ici Villain Saga, hein. C'est écrit Kashima offert pour Noël, incroyable, faut aller lire Villain Saga les gars. Et One Piece, hein. Pour moi c'est mythique One Piece, hein. Et le petit logo Top Manga ici, franchement on valide fort. Et là, ah bah tiens, la petite lampe aussi, franchement on valide fort, on valide. Bon là la lampe je la cache un peu, mais je l'ai pas allumée, je vais l'allumer. Hop là, c'est allumé, franchement c'est bien, franchement, en plus encore plus lumineux, c'est bien. Bon, on va laisser comme ça. Bon alors vous êtes ici pour la vidéo, pour Spy Family. Alors Spy Family, franchement, je vais vous montrer... Non, je vais pas vous montrer les tomes tout de suite. Bon, allez, si, on va au moins vous montrer le tome 1, voilà. Spy Family, j'avais dit que j'avais acheté le tome 1 dans ma dernière vidéo sur des théories changeantes, et franchement, j'ai adoré. Alors Spy Family, c'est un manga de... Ça se voit, je suis en train de lire là sur la couverture, de Tatsuya Endo. Qui est... Alors, je crois que c'est un shonen, je suis pas sûr. C'est un shonen ou un seinen, j'en ai aucune idée. Mais franchement c'est lourd, c'est vraiment lourd. C'est seinen ou shonen, j'en ai aucune idée. Dites-moi dans les commentaires si vous savez. Je crois que la première fois qu'il était sorti c'était le 25 mars 2019. Voilà c'est ça, je suis en train de guetter mes notes, c'est ça. Et il est sorti en avril 2022. Enfin l'anime va sortir en avril 2022. Bon, franchement j'étais surpris de voir l'anime. Franchement j'avais un peu de seum parce que déjà juste le manga l'anime sort. J'avais un peu de seum. Mais bon c'est pas grave, hein. Franchement, alors je vais vous montrer là du coup tous les tomes. J'ai le tome 1, j'ai le tome... Voilà, bon, je vous les montre pas dans l'ordre, hein, mais j'ai tous les tomes qui sont déjà sortis.
1, 3, 6. Voilà, je les attrape. Le tome 2, le tome 5 et le tome 4. Alors c'est franchement, ces trois là que vous voyez là, bah c'est parfait, c'est vraiment dans l'ordre que j'aurais voulu. Ces trois là, je trouve pas ces couvertures ultra belles, je vais vous mentir. Je les trouve pas ultra incroyables. Bon après j'aime bien, celle-là elle est marrante avec Anya et son chien. Elle est, franchement non, franchement j'aime bien le fait qu'il y ait d'autres couvertures derrière les vraies couvertures. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais si on doit juger les couvertures, celles-là elles sont... Ouais, elles sont pas mal. Ouais, bof, celle-là. Mais celle-là, pour moi, elles sont incroyables. Celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est vachement bien. Et celle-là, pour moi, c'est la meilleure des 6. Pour moi, c'est la meilleure des 6 de couverture. Franchement, elle, c'est... attendez, c'est quoi son nom je m'en souviens. Je crois que c'est Toy. Toru, je sais plus. Non, bon, attendez. Yor, voilà, Yor. Voilà, j'ai regardé. C'est Yor. Et franchement, pour moi, je suis sûr que dans l'anime, quand je verrai l'anime, elle va rentrer dans un top waifu, elle. Il y a des chances. Franchement, il y a des chances qu'elle rentre dans un petit top waifu. Alors Spy Family, ça relie à la fois... Bon, attendez, on va prendre le petit tome 2. Oh, le tome 6, on va changer. Le dernier qui est sorti. Spy Family, ça relie à la fois l'espionnage, l'école et la famille. Alors, c'est des thèmes assez différents. Mais franchement, l'espionnage et la famille, c'est quand même deux thèmes assez différents. Mais franchement, l'auteur a vraiment réussi à les rendre... vraiment à les... comment on pourrait appeler ça, à les assembler, voilà, à les assembler de manière vraiment parfaite. On retrouve le meilleur de chaque thème dans Spy Family. Pour ma part, je pense que c'est clairement les bons termes, voilà, c'est ça. Alors les genres principaux, c'est le comique et l'action, c'est vraiment ce que j'ai relevé personnellement. Pour moi, c'est les deux genres qui ressortent le plus. Et franchement, je trouve ça bien, parce que c'est mes deux genres que j'affectionne beaucoup. L'action, bon, vous l'avez vu, vous le voyez, hein, One Piece, Naruto, Demon Slayer, Chainsaw Man, Berserk, Fairy Tail, Inazuma Eleven, Dragon Ball. Vous voyez là dans le décor, il n'y a que du manga Neketsu, on va dire. À part Vinland Saga, je crois que c'est un seinen, je crois. Et Berserk qui est aussi un seinen. Et Inazuma Eleven. Bon, à part ces trois là. Mais j'adore aussi l'humour dans les mangas. C'est vraiment une humour un peu particulière, mais une humour que j'affectionne beaucoup. Et j'aime bien l'humour de base, j'aime bien rigoler de base. Voilà, tout simplement. Alors Spy Family, ça se place en pleine guerre froide. Et il y a le conflit entre l'Est et l'Ouest, je pense que vous savez ce que c'est la guerre froide. Et il y a un homme qui s'appelle Donovan Desmond. Là, je l'avais noté parce que je savais que j'allais l'oublier. Donovan Desmond qui justement qui perturbe l'équilibre de la guerre froide. Et Twilight va essayer justement voir, je vous mets les petits tomes en même temps. Twilight va essayer pas vraiment de l'apprendre, mais plus de le neutraliser. De le neutraliser, je crois. Je sais pas trop s'il veut le tuer, s'il veut l'enfermer, je m'en souviens un peu trop, j'avoue, j'ai un peu oublié. Mais il veut, on va dire, le neutraliser. On va plutôt utiliser ce terme, ça veut le mettre hors d'état de nuire, on va dire. Voilà, c'est ça. Alors pour ce faire, il va devoir adopter une fausse fille et falsifier un faux mariage, se faire un faux mariage pour pouvoir se rapprocher... pour pouvoir se rapprocher petit à petit de sa fille, il va justement la petite Anya, il va adopter la petite Anya, c'est ouais bon voilà, elle va l'adopter mais c'est une télépathe et il va aussi se marier avec elle nous est présentée comme une fonctionnaire mais c'est en fait une tueuse à gages, une tueuse à gages c'est ça, une tueuse à gages c'est ça, et du coup il va falloir qu'il adopte surtout la fille pour que sa fille se rapproche du fils du directeur de l'école qui est Desmond Donovan. Parce que oui, il va envoyer sa fille à l'école d'Eden, qui est l'école... alors c'est pas la plus réputée je crois pas que ce soit la plus réputée, c'est pas vraiment comme ça, mais c'est une école extrêmement réputée, assez prestigieuse, avec un niveau d'exigence assez élevé. Et c'est pour ça que les meilleurs élèves se retrouvent à une soirée, et justement... Twilight veut que sa fille participe, comme ça les parents des élèves, ils ont 6 ans, hein, ils sont au CP je crois, ils sont en école primaire, du coup tous les parents des meilleurs élèves se rencontrent et l'objectif de Twilight c'est que sa fille soit une des meilleures élèves pour qu'il rencontre pour qu'il rencontre le directeur Desmond Donovan. Voilà. Alors là, comme vous l'avez vu, j'ai les 6 tomes, j'ai les 7 tomes, même pas j'ai les 7 tomes, j'ai acheté le 7ème très récemment et franchement j'ai kiffé. Bon, je vais pas vous donner mon avis tout de suite. Les personnages, alors j'ai beaucoup aimé le personnage de Twilight, c'est vraiment perturbant de passer, pas perturbant, mais plutôt amusant de passer du
je confonds avec Yor. De passer de l'espion au père de famille D, au père de famille ultra sympa, à l'espion calculateur. J'ai bien aimé aussi le personnage de Anya. Anya aussi, qui est vraiment celle pour moi qui regroupe tout l'humour. Franchement, elle est trop drôle cette petite. Elle est une mignonne petite bouille, je trouve. Mais franchement, elle est ultra drôle. Et j'ai adoré le personnage de Yor. C'est sûrement mon personnage préféré pour l'instant de Spy Family. Mais je vois pas qui y aura d'autres en soi. Je vois pas de personnage qui pourrait la dépasser car je pense qu'on connaît tous les personnages majeurs de l'œuvre. Et du coup, ouais, j'ai vraiment adoré Yor. Elle est vachement drôle elle aussi, elle est forte, elle est pas mal aussi, elle est pas mal, bon, on se comprend. elle est aussi hyper gentille, hyper dévouée, vraiment j'ai adoré ce personnage. Bah alors mon avis, alors vous l'avez déjà compris, j'adore Spy Family, hein, pour moi c'est une... Franchement je pensais pas que j'allais autant aimer cette œuvre. Franchement je pensais pas, hein, vraiment j'abuse pas. Hein. J'ai acheté le premier tome parce que j'en avais déjà entendu parler, je me suis dit ça pourrait être pas mal et j'ai dévoré le manga. J'allais acheter les tomes dès qu'il... j'allais acheter les tomes et je me suis pointé à l'ouverture pour acheter le tome 7 à sa sortie. Ah oui, non mais vraiment, j'ai adoré. Franchement j'ai adoré. Comme vous l'avez compris, j'ai adoré les persos, surtout le personnage de Yor, comme je l'ai déjà dit. Et c'est elle, juste pour vous le redire. Alors si je dois noter je vais mettre une petite note à Spy Family. Ce sera un peu Rikashin ne l'avait pas fait dans la première partie, mais comme il l'avait dit, si je me souviens bien, il avait dit qu'il avait... Il a un peu charcuté Second Seven Never Use Again. J'avoue, j'ai dit un peu n'importe quoi là parce que je me souviens plus du nom. Mais il avait plutôt... Je ne me souviens plus trop, je vous avoue. Mais je crois savoir qu'il avait plutôt bien aimé cette œuvre. Mais il y a des défauts, forcément c'est pas une œuvre incroyable, mais il avait plutôt bien aimé. C'est ce qui, dans mon souvenir, c'était ça. Mais moi du coup je vais vous... Non seulement si je refais d'autres critiques, je vais toujours vous noter l'œuvre que je critique. Alors Spy Family, franchement, ce sera un 8,5 ou un 8. En vrai, un 8,5. Franchement, pour moi 9 ça commence vraiment à devenir vraiment masterclass, mais 8,5. Pour moi c'est vraiment en dessous de masterclass. C'est un 8,5. Pour moi, il vaut son 8,5. C'est vraiment une œuvre incroyable que j'affectionne. J'adore les personnages, j'adore l'ambiance. En fait, j'aime aussi tous les quiproquos qui se font parce que on est les seuls qui comprennent vraiment l'histoire. Parce que. Enfin, on est les seuls avec Anya, parce que c'est une télépathe. On est les seuls qui comprennent l'histoire, qui comprend les malentendus, tout ça. Bon, alors j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme vous l'avez compris, pour moi, c'est franchement une excellente œuvre. C'est un 8 sur 10. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications, à mettre le petit pouce bleu des familles, à mettre un petit commentaire, à me dire c'est quoi la note pour mon décor et surtout à me dire, à mettre un commentaire. Notez aussi Spy Family sur 10, hein, forcément, ou sur 20 comme vous voulez. Vous notez Spy Family. Je veux savoir votre avis, si vous avez bien aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous aimez bien mon décor. Je le redis, je suis trop content de mon nouveau décor. Allez les gars, c'était Topi Manga. Tchuss les potos. Choice.